Alors, vous vous souvenez, dans Romains 7, Paul nous parlait des combats qu'on peut avoir en nous, le combat entre la loi de Dieu qui est parfaite, qui présente les standards, la volonté de Dieu pour l'être humain, la loi du péché qui habite en nous, qui, elle, veut nous pousser à aller contre la loi de Dieu, même l'attrait de l'interdit. Le péché, il est en nous, puis il produit ça. Puis Paul parle aussi de la loi de l'entendement. Là, il parle de ce qui se passe dans nous, notre conscience, les êtres humains. Puis il dit, il y a comme une lutte en dedans de moi. Il y a la loi de Dieu qui est parfaite, puis je l'aime, je désire faire ça, mais je vois dans mes membres une autre loi qui agit, puis qui me pousse à aller dans le sens contraire. Puis dans mon être intérieur, moi, je lis la parole de Dieu, j'aime ça, puis c'est ça que je voudrais, mais j'ai comme ce tiraillement-là. Puis à la fin du chapitre 7, au verset 24, Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Alors, il y a comme une exclamation de désarroi ou de découragement. Il est comme, je suis pogné avec cette lutte-là interne. Mais la réponse se trouve dans le verset 25, puis dans le chapitre 8, entre autres. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et j'avais insisté, j'avais passé pas mal de temps là-dessus, je vais quand même le mentionner ce matin brièvement, mais au verset 8, moi, c'est marqué, les sous-titres qu'il y a dans nos Bibles, ce n'est pas inspiré, hein, c'est les traducteurs puis les érudits qui ont essayé de mettre un petit sous-titre pour les paragraphes, les sections. Donc, moi, c'est marqué la libération par l'Esprit. Paul vient de s'exclamer, qui va me délivrer de ce corps de mort? Puis, la réponse dans le chapitre 8, c'est cette libération en vivant par l'Esprit qui nous permet d'être victorieux sur le péché. Et au verset 1, il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et j'ai insisté beaucoup la semaine passée là-dessus, je ne veux pas prendre autant de temps, loin de là, mais le point de départ pour vivre une vie chrétienne victorieuse, guidée par l'Esprit, c'est premièrement de toujours garder en tête, de remettre en perspective, maintenant que j'ai placé ma foi en Christ, j'ai été pardonné, purifié, lavé, justifié, même glorifié. Pour Dieu qui est atemporel, on l'appelle l'Éternel, Dieu n'est pas limité par le temps, c'est lui qui a créé le temps. Dieu me voit déjà assis dans les lieux célestes. On est déjà assis, parce que Dieu voit le temps d'un coup d'œil. Nous autres, c'est une seconde, une minute, une heure, une semaine, une année, peu importe. Mais pour Dieu qui est atemporel, Dieu nous voit déjà assis dans les lieux célestes. Et tout ça, ça commence par le fait qu'il n'y a plus de condamnation. Et il faut absolument que notre foi soit solidement ancrée sur cette vérité. C'est le point de départ. Toutes les religions, toutes les philosophies incluent l'idée du mérite personnel. Si tu veux avoir une meilleure destinée après la mort, atteindre le nirvana ou te fondre dans l'univers, puis faire un avec le cosmos, aller au paradis, être heureux, c'est toujours attaché à un élément de mérite personnel, comme s'il fallait le gagner en quelque sorte, être une bonne personne. Mais l'Évangile est radicalement différent. On l'a vu, Paul y a insisté dans les chapitres 1, 2 et 3 sur le fait que tous les êtres humains, on est pécheurs, et parce qu'on est pécheurs, c'est comme incurable par nous-mêmes. On ne peut pas s'enlever le péché qui est collé sur nous. La seule façon, c'est quand on vient à Christ et de façon symbolique, la mort de Jésus, mais le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. C'est la seule façon. La seule chose qu'on a faite, si je peux dire, c'est qu'on s'est approché, puis encore là, comme on va voir dans les chapitres 9, 10 et 11, même ça, c'est Dieu qui travaille dans nos cœurs, qui met des circonstances, des gens sur notre chemin pour nous conduire à cette conversion personnelle. Alors, le point de départ d'une vie remplie du Saint-Esprit, c'est que je me rappelle toujours, il n'y a plus de condamnation. Ma destinée, mon dossier légal devant Dieu est réglé et je suis déclaré juste. Et c'est pour ça que Paul écrit aux chrétiens puis il les appelle les saints. Dans la tradition catholique, on a tendance à voir les saints comme des gens qui ont vécu une vie exemplaire, qui ont fait un miracle, je pense. Et après leur mort, on reconnaît ça, on les canonise et là, on les appelle des saints. Mais la Bible ne parle pas que les saints, c'est des morts, ça parle aux vivants. Alors moi, je suis un saint, et si tu as placé ta foi en Christ, tu es un saint dans le sens biblique du terme, pas dans le sens traditionnel catholique. Donc, le point de départ, il n'y a plus de condamnation. Et ça vient changer nos motivations. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on fait le bien? Pour être aimé,
pour plaire à Dieu. Il y a une part où on est en communion et en relation avec lui. Fait qu'il y a une dimension relationnelle, mais je ne gagne rien. Ce que j'ai reçu en Jésus, je ne peux rien faire pour augmenter ou pour enlever à ce que Dieu m'a accordé en Jésus-Christ. C'est parfait. Je ne peux rien ajouter, je ne peux rien enlever. Tout est en Christ. Et c'est pour ça que Paul nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas en Mohammed, en Allah, en Vishnu, en Krishna, en Shinto, je ne sais pas, Confucius, ou un autre grand penseur, un autre grand idéologue. En effet, verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, en effet, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors le verset 4 est important, tous les versets, mais Paul nous dit que Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché, mais Jésus était sans péché. Je ne referai pas toute l'histoire de Noël, mais Jésus n'a pas de géniteur humain. Celui qui a mis Marie enceinte, ce n'est pas Joseph, c'est le Saint-Esprit. Donc, il n'y avait pas en lui, dès sa conception, la flétrissure du péché en lui. Il était exempt de ça. Et toute sa vie, il aurait pu tomber comme Adam a tombé. Adam était innocent pendant une période de sa vie. On n'a pas l'âge à laquelle il a désobéi, mais alors Jésus aurait pu aussi céder à la tentation dans son humanité, mais il a résisté en toute chose à la tentation. Et là, Paul nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair, au verset 3, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, on a vu que la loi, elle est bonne. Des fois, là, on entend des fois dans le monde évangélique, comme j'ai mentionné déjà durant le chapitre 7 que on n'est pas sous la loi, c'est légaliste, puis tout ça. Ça, c'est une vision péjorative qui est fausse. La loi de Dieu est parfaite. Est parfaite, la loi de Dieu. Le problème, c'est moi. Mais le fait que je suis sous la grâce puis que je ne suis plus sous la loi, ça ne veut pas dire que je peux tout oublier ce que Dieu a prescrit, puis ça n'a comme plus vraiment de valeur. Au contraire, Paul nous dit au verset 4 que Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché pour nous enlever la condamnation, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Et là, il ne parle pas de la justification légale, il parle de vivre de façon juste à tous les jours. La loi était là pour guider le peuple d'Israël à marcher de façon juste devant Dieu à tous les jours. Et là, maintenant qu'on n'est plus condamné, que le péché a plus cette tentation-là, cette argumentation, cet argument-là pour nous séduire, c'est interdit, puis tu vas aller contre la volonté de Dieu, puis tout le petit jeu qui peut se passer dans notre tête avec l'idée de l'interdit, tout ça c'est réglé. Même si je pêche, ça ne change rien à ma destinée. Puis, dans le fond, on n'aime pas ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite du chapitre. Mais il dit, afin que la justice de Dieu soit accomplie en nous. Si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour qu'on fasse ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. C'est pour qu'on marche avec Christ, dans la volonté de Dieu. Jésus a suivi parfaitement la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Jésus a marché ces 30 quelques années sans jamais faillir en rien. Puis nous, on veut être comme Jésus. Avant d'avoir le Saint-Esprit, c'était difficile de tendre vers ça. Si on avait une bonne éducation morale, on s'efforçait, on voulait être des bons citoyens. Mais maintenant, avec l'Esprit, on est libéré. On n'est plus redevable à la chair, comme Paul nous a dit déjà. Et là, il dit, à nous qui marchons, verset 4, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5 à 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, on avait vu la semaine passée,
en commençant à aborder ce texte-là qu'on doit choisir, comme chrétien, on a la liberté de choisir ce qu'on affectionne et on devrait choisir d'affectionner les choses de l'esprit et non les choses de la chair. Parce qu'il y a encore j'aime pas le mot dualité, mais il y a encore ces deux éléments-là qui agissent en nous. Il y a la loi de l'entendement, il y a la loi du péché qui agit dans mes membres, il y a la loi de Dieu, et Paul ajoute dans le chapitre 8 la loi de l'esprit de vie. Il y a une autre loi qui est plus puissante en moi que la loi du péché qui agit dans mes membres. Et cette loi de l'esprit me pousse à vouloir marcher avec Dieu, à faire le bien, non pas pour mériter le ciel, c'est réglé, il n'y a plus de condamnation, mais parce que c'est ma nouvelle nature et parce que Dieu est bon, puis Dieu m'invite à être comme un enfant bien-aimé qui marche dans l'amour, dans la bonté, dans la sainteté. Alors ceux en effet qui vivent, verset 5, selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. À chaque jour, nous les chrétiens, ceux qui sont nés nouveaux, ceux sur qui il n'y a plus de condamnation, nous devons faire des choix. Est-ce que j'écoute ma chair ou j'écoute l'esprit de Jésus qui vit en moi? Qu'est-ce que je fais? Je suis devant une situation, oups, je suis tiraillé, je sais, il y a quelque chose qui me dit, c'est l'esprit, ma conscience, éclairée par l'esprit, quelque chose qui me dit, pas la bonne chose. Et comme j'ai partagé souvent, je vais le faire tout le temps, plus on avance avec le Seigneur, on dirait plus qu'il va dans des subtilités et des nuances. Quand on était à la pastorale avec Lynn, Dominique et Anne cette semaine, Mathieu Gigant, qui est pasteur à Mascouche, nous parlait de son thème qu'on lui avait un peu imposé. C'était, c'est quoi la différence entre l'entêtement et la persévérance? Puis la réponse, je peux dire, un élément important de sa réponse, c'est les motivations. C'est ce qui nous motive. Puis, et ça, le Seigneur, là, plus qu'on avance avec le Seigneur, plus que le Seigneur vient comme mettre le doigt sur nos motivations. Qu'est-ce qui te motive? Bon, puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, là, parce que ça fait 30 ans qu'on est chrétien ou 50 ans, mais disons que dans un processus de croissance régulier, plus ça va aller, plus que le Seigneur va venir faire du travail en finesse, parce qu'il veut nous rendre semblables à Jésus, son Fils. C'est comme ça que Paul termine le chapitre 8. Maintenant, Paul nous dit que l'affection de la chair, c'est la mort, c'est inimitié contre Dieu. Puis la chair, elle ne peut même pas se soumettre à Dieu. Il nous dit 3 choses et je veux voir ça rapidement avec vous. Versets 6 à 8. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, j'avais développé un peu la semaine passée, c'est quoi vivre selon la chair? C'est de laisser la partie de notre être qui n'a pas été régénérée nous guider. C'est de laisser la pensée du monde qui ne connaît pas Christ nous guider. C'est de vivre comme ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ personnellement. C'est de croire et de vivre comme si nous étions le maître à bord, quoique nous sommes sous l'esclavage du péché. Ici, l'image que j'ai en tête quand je lis ici l'affection de la chair, c'est la mort. Peut-être l'image est un peu... pas dégoûtant, mais malheureusement, il y a bien des enfants dans le monde, pas juste des enfants, des gens qui, vous avez vu des images qui vont dans les dépotoirs chercher de la nourriture. Vous avez vu ça, des pauvres? Okay, les gens vont dans les dépotoirs où les camions de rebut vont se déverser puis ils cherchent de la nourriture. OK? Mais, ouais, c'est ça, puis ils se battent avec les mouettes et les animaux pour avoir un repas. Alors, c'est pathétique, là. Mais pour moi, l'affection de la chair, c'est comme si Dieu m'a mis devant moi un buffet formidable, savoureux, une vie excellente, toutes sortes de choses qui sont saines pour moi, puis je m'obstine à aller manger dans le dépotoir. Je suis comme un genre de charognard, alors que devant moi, il y a un festin formidable. De s'affectionner aux choses de la chair, c'est d'aller manger dans le dépotoir des choses infectes, pas quelque chose pas bonne, alors que devant moi, il y a un festin infini. Je dois choisir. Tu vas-tu au festin céleste ou tu vas dans le dépotoir rempli de déchets? Alors, Paul nous dit, ceux qui, en effet, vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair,
Tandis que ceux, OK, au verset 6, je m'excuse, et l'affection de la chair, c'est la mort. Et là, même le déportoir, on aurait pu peut-être parler, excusez-moi, mais d'un cimetière. Aller chercher mon souper dans un cimetière. Donc, on doit faire un choix. Puis, moi, je dois vous dire que des fois, je dois me donner des images un peu tranchantes comme ça, puis radicales, parce que ça me branche. Je me souviens quand j'étais nouveau croyant, j'ai encore des fois des luttes avec des péchés, mais avec le temps, on apprend à se maîtriser et à laisser l'Esprit nous guider. Mais je suis encore, je suis encore un pécheur, ça c'est certain. Mais des fois, là, quand j'étais tenté dans mes premières années de commettre encore certains péchés, des mauvaises habitudes, je m'arrêtais et je disais, hey, Jésus est mort pour ça. Je disais, Jésus est mort pour ce que j'ai le goût de faire ou de dire ou de penser. Et là, j'imaginais Jésus sur la croix qui agonisait à cause de ça. Puis c'est drôle, ça m'enlevait le goût un peu. Je me disais, Jésus, Dieu m'a tellement aimé. Fait que tu sais, oui, c'est sanglant la croix, on va commémorer Vendredi Saint. Mais quand même, de réaliser le prix que Dieu a payé, que Jésus a payé, pour que moi je sois lavé, libéré de ces ordures-là, cette crasse-là, ces souillures-là, bien, ça m'enlevait le goût un peu. Ça m'aidait à avoir la perspective de Dieu. Parce que le péché, souvent, ça satisfait la chair. Les plaisirs charnels, et là, je ne parle pas juste de choses sexuelles, les plaisirs de la chair, on associe ça souvent à une sexualité explicite, mais c'est tout. La gloutonnerie, l'ivrognerie, la convoitise, et là, on peut ajouter tous les péchés, c'est des désirs charnels. Ce n'est pas juste des choses sexuelles, les désirs charnels. Allons voir dans Galates 5, verset 19, s'il vous plaît. Paul énumère, et je ne crois pas que c'est exhaustif, mais quand même, il nous donne une idée. Galates 5, 19, c'est quoi les œuvres de la chair? Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'héritent point le royaume de Dieu. Alors, Paul ici nous donne une liste non exhaustive, il dit lui-même à la fin des choses semblables, mais réfléchissons rapidement. Les trois premiers, la débauche, l'impureté, le dérèglement, ça parle d'immoralité sexuelle ou juste de l'immoralité. L'immoralité. Donc, ça se domaine, oui, et souvent, on a tendance à associer les œuvres de la chair au dérèglement sexuel. Mais ça, c'est une partie. Ensuite, il nous dit l'idolâtrie et la magie. Et comme je dis souvent, ce bout-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout des gens qui ont un passé religieux ou qui sont encore très religieux et qui ont tendance à se voir comme des très bonnes personnes parce que c'est des bons citoyens. Puis en plus, ils vont à l'église, puis ils sont impliqués dans leur communauté. L'idolâtrie, c'est subtil. On en a parlé. Bon, je fais souvent référence à notre héritage judéo-chrétien, autant au Canada qu'en Haïti. Donc, on a un héritage judéo-chrétien. Donc, le catholicisme, avec tous les statuts, j'en ai parlé l'autre fois, le culte à Marie, tout ça, c'est de l'idolâtrie. OK? Et comme je vous ai déjà partagé, à un moment donné, je passais à ça, je me souviens, je faisais de l'évangélisation, puis là, je rencontrais des bons catholiques, tu sais, comme je dis toujours, je parle des catholiques, c'est ça notre arrière-plan. Si c'était l'islam, je parlerais des bons musulmans. Là, mais puis là, les gens, ils se croyaient des propres justes. Tu sais, quand on parle un moment donné du péché puis du jugement, moi, si moi je vais en enfer, il n'y a personne qui va au ciel. Tu sais, vous avez peut-être déjà entendu ça, là. Si moi je vais en enfer, il n'y en aura pas gros au ciel, tu sais, parce qu'ils sont des bons citoyens avec des bonnes valeurs judéo-chrétiennes. Mais
Il voue des cultes à Marie, il vouait des cultes à Marie, aux saints, aux différents saints. Puis là, moi, je me suis dit, tu sais, de commettre un péché envers mon prochain, je suis sûr que ça l'offense Dieu. Tu sais, c'est comme nous, on regarde nos enfants, tu sais, puis il y a une chicane entre deux enfants, un de mes enfants frappe l'autre. Tu sais, c'est pas correct. Tu sais, je vais reprendre mon enfant qui a mal agi. Mais l'idolâtrie, la fausse religion, la philosophie humaine, là, c'est pas une gifle à mon frère que je donne, c'est une gifle à mon Père, au Créateur, vous comprenez? Fait que tout ce qui est rattaché aux 4 premiers commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée, le nom de l'Éternel, le jour du sabbat, dans les 10 commandements, les 4 premiers sont, je me dis, peut-être que je suis à côté de mes feutres, là, mais il me semble que c'est un insulte direct à Dieu. C'est Dieu que je vise. Tandis que les 6 autres, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas. Je fais du mal à un prochain qui est créé à l'image de Dieu, donc ça fait de la peine à Dieu. Mais quand je suis dans des idéologies, l'athéisme aujourd'hui, l'humanisme, tout ça, puis que je me fais soit un Dieu à mon image ou un Dieu tel que je le conçois, c'est Dieu. J'essaie de gifler Dieu, vous comprenez? Fait que ça m'a aidé en évangélisant à dire, OK, je vais quand même y aller en douceur avec les gens, mais je dis, quand je rencontre une bonne personne qui est très religieuse, puis qui se croit correcte, puis que la personne est sûre qu'elle a gagné son ciel, comme on dit, puis que, tu sais, juste dans les échanges, je vois bien qu'elle a de l'idolâtrie dans sa vie, avec des statues, littéralement, ou des petits médaillons. Ben, je me dis, je suis devant un pécheur. Autant que l'ivrogne que je vois qui va dans des lieux non recommandables tous les soirs, puis qui vend de la drogue, puis qui a une vie dissolue moralement. La personne hyper religieuse, qui n'a pas placé sa foi en Christ, est aussi pécheur. Puis à la limite, ses péchés semblent un peu plus orientés comme des insultes envers Dieu. Tu sais, Jésus donne une parabole à un moment donné, le publicain puis le pharisien. Le pharisien lui arrive la tête haute, puis « Ah Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas comme les pécheurs, puis je te donne ma dîme, puis je fais ci, puis je fais ça. » Il est fier d'aller devant Dieu. C'est un propre juste. Tu as le publicain qui est un tout croche, il sait qu'il n'est pas honnête, puis qui abuse dans son travail de publicain, puis tout ça. Puis il n'ose même pas lever les yeux. Il ne lève pas les yeux, il se frappe la poitrine. Quelqu'un qui me partageait dernièrement, un frère d'origine haïtienne, il me disait qu'en Haïti, les enfants ne fixent pas dans les yeux les adultes. Je ne sais pas si c'est encore communiqué, là. Avez-vous déjà entendu ça? Non? Les enfants. C'est comme une provocation. Fait que, puis le frère me disait que parce que je suis le pasteur, il avait de la misère à me regarder dans les yeux. Hey, je lui dis, regarde-moi là. Moi, je suis un pécheur comme toi, je suis ton frère. Là, mais disons qu'on a perdu des notions de respect, alors c'est des belles valeurs quand même, mais lorsqu'on est idolâtre, qu'on a une fausse religion, juste des idées humanistes, des idéologies humanistes, c'est Dieu qu'on attaque directement. Alors moi, ça m'a aidé à me dire, OK, je suis devant un pécheur, une pécheresse, même si c'est une bonne personne. Donc, l'idolâtrie, la magie, l'horoscope, toutes ces choses-là, les choses superstitieuses, on sait qu'il y a des démons en arrière de ça. Tu sais, c'est un culte qui est... Ensuite, il parle de conflits relationnels, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, donc commence à être cru pas mal, les disputes, les divisions, les sectes. Est-ce qu'on voit ça des fois dans les églises, des disputes, des querelles, des divisions? Non! Ici, on n'a pas ça à Renaissance. Comme j'ai dit, on a une église où j'en vois pas beaucoup. Je bénis Dieu. On a beaucoup de frères et sœurs matures dans le Seigneur, mais dans notre couple, dans nos relations, on est tous pris des fois dans des tensions, puis des prises de bec, puis après ça, on va parler en mal contre l'autre. Tu sais, on libère notre pu. Ensuite, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Là, il va dans des plaisirs de la chair, dans le sens physique. Alors, tu sais, il nous brosse un portrait pas général, mais quand même touche à 3 sphères. L'immoralité, au début. Ensuite, la fausse religion, les fausses croyances. Puis après ça, il nous parle des conflits interpersonnels, qui sont souvent envers notre prochain. Alors ça, c'est les œuvres
de façon non exhaustive de la chair. Et quand on fait ces choses-là, on n'est pas en train de marcher par l'Esprit. Je vous mentionne souvent quand Satan reprend Jésus, quand il dit « Je vais être arrêté puis je vais être crucifié », vous vous souvenez ce que Pierre dit? « Hey, non, 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 ça n'arrivera pas, Seigneur, il va me passer sur le corps avant de te faire ça. » Qu'est-ce que Jésus dit? « Arrière de moi, Satan! » Arrière de moi, Satan, quoi? Pierre, c'était ton meilleur, c'était ton plus fidèle. Il t'a renié 3 fois quand même, mais arrière de moi, Satan. Pourtant, ça n'a pas l'air d'être si pire que ça. Il aime Jésus, puis il ne veut pas que les gens l'arrêtent puis le crucifient. C'était par affection qu'il dit ça. Non, non. Over my dead body, comme on dit. Jésus, il n'y a personne qui va te faire ça. Puis là, Jésus, au lieu de dire « Ah, merci Pierre, je sais que tu es loyal, puis tu m'aimes », il dit « Arrière de moi, Satan. » Alors, laissons le Seigneur être tranchant quand il veut être tranchant. Puis il dit « Parce que tes pensées ne sont pas celles du Seigneur. » Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées... Fait que quand je ne pense pas comme le Seigneur, on pourrait dire que j'ai des pensées sataniques. Là. Je sais que ça fait gros, là. Mais quand mes pensées ne sont pas alignées avec les pensées du Seigneur, selon les termes de Jésus, j'ai des pensées sataniques. Des pensées sataniques. Pas comme Hollywood nous le présente, mais comme la Bible nous le présente. C'est quoi, non, Satan? Je me souviens, diable, Satan. Satan, ça veut dire quoi, donc? L'adversaire? Puis le diable, c'est le calomniateur, je pense. OK. En tout cas, le diable, c'est l'adversaire. Fait que quand on ne pense pas comme Dieu, on a des pensées selon l'adversaire. On est comme dans l'autre camp. Quand notre pensée n'est pas conforme à la volonté de Dieu, on est dans l'équipe ou dans le groupe, le club de l'adversaire, du diable. Donc la chair, elle est morte, puis elle s'affectionne à des choses mortes. Et Paul nous dit qu'il ne faut pas s'affectionner aux choses de la chair. Et lorsqu'il dit au verset 6, c'est l'affection de la chair, c'est la mort. Oui, je pense que théologiquement, entre autres, c'est la mort comme quand Adam et Ève ont péché. Mais je pense que dans le contexte, il parle que quand, comme chrétien, j'affectionne les choses de la chair plutôt que d'affectionner les choses de l'esprit, c'est comme si j'emmène une forme de stérilité spirituelle en moi. Je ne porte pas des bons fruits. Donc, cette stérilité, peut-être que vous avez déjà entendu le vocabulaire quand une femme n'est pas capable d'avoir d'enfants, elle se voit comme si son système reproducteur était mort. Il ne peut pas générer la vie. Alors, quand Paul dit au verset 6, c'est l'affection de la chair, c'est la mort, je pense qu'il parle de ça. Si je m'affectionne comme chrétien aux choses de la chair, j'investis dans la stérilité spirituelle. J'investis dans le néant. Puis souvent, je vais faire du mal à quelqu'un avec le péché. Je vais me bousiller moi-même, me saboter moi-même. Je vais faire de la peine au Seigneur. Donc, Paul lui dit, investissez pas dans les choses de la chair. Vous investissez dans la mort. Les services funéraires ont compris ça, c'est payant, mais je ne parle pas dans ce sens-là. On va aller dans Galates, je ne sais pas si vous êtes encore là, je m'excuse, on va retourner Galates 5, versets 13 à 15. La mort dans la maison de Dieu. Il me semble que ça ne va pas bien ensemble, hein? La mort dans la maison de Dieu. Versets 13 et 15. Donc, Paul écrit aux chrétiens de la Galatie, pas la galaxie, mais la Galatie. Versets 13 et 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vous comprenez quand je vous dis les gens qui disent, tu sais, c'est quoi dans le verset, là, l'Esprit du Seigneur, c'est de la liberté, là, tu sais? Là, il nous cite ça pour vivre dans l'immoralité, pas aller à l'Église, faire ce qu'ils veulent. Paul est justement en train de leur mettre ça dans le front. Il dit, faites pas de la liberté que vous avez en Christ un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Donc, c'est un dévouement volontaire envers les autres. Je ne fais pas ce que je veux, je me dévoue pour servir mes frères et mes sœurs. Car toute la loi est accomplie dans une seule... Car toute est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres.
Donc là, il s'adresse à l'Église. Puis il dit, dans l'Église, il ne faut pas qu'il y ait la mort, l'affection des choses de la chair. On doit affectionner les choses de l'esprit. Et, tu sais, quand on parle avec les gens, entre autres dans les relations de couple où ça peut être tendu, je le sais, je l'ai expérimenté 1000 fois, je vous raconte toujours l'histoire des fleurs que j'emmenais à Lynn les premières années de mariage, le vendredi soir, après le travail, je me disais, on va une belle soirée, une belle fin de semaine, Roméo arrive, tu sais. Puis après une couple de fois, Lynn a pris son courage, puis elle a dit, tu sais, les fleurs, là, ça ne me dit pas grand-chose. Oui, mais hey, écoute, je suis romantique, je suis un prince charmant, je me trouvais comme le mari modèle. Et là, elle me dit, mais j'aime bien le chocolat. Fait que là, il commence à emmener du chocolat à la place. Des fois, j'emmenais une fleur, mais j'étais sûr qu'il y avait du chocolat avec. Mais là où je vais en venir avec ça, qui est un exemple un peu cocasse, c'est vrai, là, mais c'est quand même un exemple qui est cocasse, c'est que moi, j'essayais d'aimer Lynn comme moi, je définissais l'amour. Probablement que si j'étais une femme, j'aurais aimé ça que mon mari m'emmène une fleur. Heureusement, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Pas que j'aime pas les femmes, j'en ai marié une, puis je ne voudrais pas marier un homme. Mais je suis un homme. Fait que si j'étais une femme, peut-être j'aimerais ça que mon mari m'emmène une belle rose le vendredi soir. Ou une autre fleur. Alors, d'aimer son prochain comme soi-même, j'aimerais vous proposer le fait que c'est d'aimer l'autre comme il aime être aimé. Moi, si j'aime pas le chocolat, puis j'aime les fleurs, tiens, on va y aller. Puis là, quelqu'un s'acharne à me donner du chocolat, je dis, j'aime pas ça le chocolat, j'aime les belles fleurs. Ça sent bon, c'est beau. Fait que là, à un moment donné, je dirais, tu sais, toi, tu penses que tu me dis je t'aime en me donnant du chocolat, mais moi, avec le temps, même tu mérites, tu le sais que j'aime même pas ça, puis tu continues. Fait que ça fait un peu même le contraire. Vous comprenez? Alors, aime ton prochain comme toi-même, c'est... Bon, il y a des choses de base, c'est de ne pas faire de mal, d'aider dans la détresse, ça c'est comme universel. Mais quand les relations se développent, puis on n'est pas juste dans sauver de la noyade, l'aider s'il y a une crevaison, là, qu'on partage nos vies. Et c'est ce qui se passe dans l'Église. Moi, j'aime voir l'Église comme un peu comme un mariage. Un mariage qui se développe bien, c'est qu'on apprend justement à connaître l'autre. On est un étudiant de l'autre, puis il n'y a pas de mariage parfait, évidemment, mais puis la relation, elle devient de plus en plus forte. On n'a pas besoin de se parler, souvent on se comprend. On sait qu'il ne faut pas que je mette le pied là, pas à 7 heures du matin, pas de bonne humeur. On attend 9-10 heures avant d'aborder certains sujets, là, le temps que le moteur se réchauffe. L'Église, c'est ça aussi, c'est d'apprendre à se connaître, puis en travaillant ensemble, comme avec la Banque alimentaire, en venant dans une équipe qui fait du ménage, l'équipe de louange, peu importe le ministère, bien, à un moment donné, on se pile ses pieds. Puis là, l'autre, il me dit, aïe, aïe, ça t'a fait mal? Oui, ça, je repèse dessus. Ah non, prochaine fois, je vais faire attention. Vous comprenez? L'Église, c'est ça, une Église, je trouve, qui mature, qui vieillit bien, c'est où on apprend à se connaître les uns les autres, puis on sait c'est quoi les langages d'amour, les sensibilités des autres. On ne fait pas exprès pour aller se provoquer là où il y a des sensibilités. Alors, quand Paul nous dit, mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns, et c'est de ça qu'il parle ici, là. C'est d'être mesquin, puis d'être obstiné, puis de vouloir que les autres pensent comme moi. Ça, on a découvert ça dans les premières années de mariage. On comptait ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je me souviens, la première fois qu'on est allé voter, puis que Lynn, moi, je dis, je vais voter tel parti. Vous savez que j'aime la politique. Puis Lynn, je dis, toi, on se parle. Puis là, elle fait allusion qu'elle va peut-être voter pour l'autre couleur. Là, j'étais failli faire une crise de cœur. Dans ma tête, l'unité conjugale, si on vote pour le même parti. Non, mais ça faisait partie de ça. Là, Lynn, avec son caractère, tu sais, ben, elle dit, tu sais, je peux bien voter pour qui je veux, tu sais. Là, j'ai ouvert ma Bible dans Éphésiens 5, j'ai dit femme. Femme, au lieu de l'appeler mon amour, femme. Non, mais il a fallu que je fasse un bout de chemin. J'ai dit, ma femme, as-tu le droit d'avoir d'autres idées que les miennes? Oh, vas-y, Lynn.
Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai pas compris. Ils sont bleus. Ah, OK. Ouais. Le ciel est bleu aussi, hein? Puis je dirais pas le reste. Mais, OK, pourquoi je parlais de ça, là? Les opinions. Ouais, on a le droit d'avoir des points de vue différents. En tout cas, ça devait être quelque chose comme ça. Oui, l'unité, c'est de respecter aussi l'autre dans ce qu'il est. Il a le droit de penser différemment. Et, ah oui, c'est ça, je me souviens d'où j'arrivais, mais on a tendance, puis c'est un réflexe, c'est humain, là, je vais le dire comme ça, mais on pense que les autres pensent comme nous. Tu sais, pour nous, là, on a une opinion sur un sujet, puis si on ne fait pas le travail de dire ça se peut que les autres pensent différemment de moi, automatique, quand quelqu'un dit quelque chose de concret à nous, hein? Comment ça? Êtes-vous d'accord? J'ai découvert un mot il y a quelques années, on appelle ça être opiniâtre. Quand on a une idée fixe et qu'on veut l'imposer aux autres, puis tu ne peux pas penser, tu es pris, il faut que tu penses comme moi. Ça, c'est d'être opiniâtre, puis on l'est tout à nos heures. Opiniâtre. Il faut que les autres pensent comme moi tout le temps. J'ai toujours raison. Pas vrai, André? Toujours raison. Alors, ne vous mordez pas, ne vous dévorez pas. Puis quand il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est de respecter que l'autre personne en face de moi, c'est un être humain à part entière, qui a ses idées sur des sujets. Il a le droit d'avoir des idées différentes. Non, on ne parle pas du bien et du mal. Bien, la personne a le droit d'avoir toutes les idées qu'elle veut, même si c'est mal. Mais je veux dire, dans nos relations, je respecte que Lynn peut avoir d'autres points de vue qu'André, Dominique, Eddie, les gars du C. On peut avoir René, Martial, on peut avoir des idées différentes. Mais là, on veut travailler dans l'unité. Fait qu'on trouve comment on fait. Là. C'est où qu'on trouve le compromis pour prendre une décision qui est unificatrice. Puis, on marche ensemble. Galates 5, verset 24. On va un peu plus loin. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec rudesse. Ah non, avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alors, Paul ici nous donne encore des directives. Il semble qu'il y avait des problèmes dans l'église de Galate, Corinthe aussi. Je vais accélérer un petit peu, je vais passer à... Alors, on a des beaux textes qui nous emmènent à réfléchir. Ensuite, Paul nous dit, si je reviens dans Romains 8, versets 7 et 8, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Le mot inimitié, quand je disais ça les premières fois, je dis, c'est quoi ça veut dire? C'est le contraire de l'amitié. Okay? C'est d'être l'ennemi. Il dit au verset 7, « Car l'affection de la chair, d'aller manger dans le dépotoir, de faire tout ce qu'on a vu, les œuvres de la chair, c'est d'être l'ennemi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Alors, Paul nous dit ici que les œuvres de la chair sont inimitiés contre Dieu. Quand j'écoute ma chair, j'agis comme un Satan, comme un adversaire. C'est pas ça quelqu'un qui est dans l'autre équipe? Alors, quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles du Seigneur, quand moi,
dans mes pensées, j'écoute les pensées de la chair plutôt que d'être renouvelé par la parole de Dieu, eh bien, je suis en train d'être dans le camp de l'adversaire, dans ma façon de penser. Et là, peut-être vous dites, aïe, c'est épouvantable ce que tu me dis, je ne pourrais pas me regarder dans le miroir. Hey, il n'y a pas de condamnation. Dieu t'aime autant, mais il veut qu'on grandisse. Il veut faire ce travail-là de sonder nos pensées, sonder nos cœurs, nous montrer si on n'est pas sur la bonne voie, nous conduire sur le chemin de l'éternité, la voie de l'éternité. C'est ce que le Seigneur va faire tout au long de notre vie sur la terre. Il va nous, si on s'expose aux Écritures, okay, si on s'expose à un enseignement biblique dans une église où la Bible est enseignée, bien, le Seigneur, à un moment donné, il va pointer des affaires. Moi, je vous ai déjà dit, puis je le répète, mais si quelqu'un vient à l'église où je suis le prédicateur régulier pendant des années, puis que la personne me dit, Hugo, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Tu sais, c'est jamais venu me brasser tes prédications. Il va me dire, il y a deux options. C'est soit que je ne prêche pas la parole de Dieu ou que la personne a le cœur fermé à double tour. Parce que c'est sûr qu'en exposant les Écritures, juste ce qu'on dit à matin, je suis sûr qu'on a tous eu une pensée sur quelque chose que, ouais, tu sais, j'étais un peu de même aussi. Je veux que ma femme elle vote comme moi. Hein? Ou je veux qu'elle aime la même émission que moi le vendredi soir. Alors, si la parole de Dieu, je pense qu'on essaie de prêcher ici, hein? On essaie de prêcher, on n'est pas parfait, on essaie de bien faire. Si jamais tu es dérangé, là, pose-toi la question, est-ce que je suis ouvert à ce que Dieu me dérange? Ou je suis bien assis dans mon petit réconfort personnel, mes idées à moi? Paul nous dit que, or ceux qui vivent selon la chair, au verset 8, ne sauraient plaire à Dieu. On ne parle pas de condamnation, de justification. On parle de marcher en communion avec Dieu. Tu sais, il y a d'autres textes qui nous disent que quand on est rebelle, comme un bon papa, Dieu va nous serrer la vis à un moment donné. Il va nous châtier, il va nous discipliner. Moi, je crois que la discipline divine, souvent, ça commence juste par ma conscience qui n'est pas en paix. L'esprit qui me dit, ça c'est une réprimande. Puis là, et par la grâce de Dieu, 9 fois sur 10, j'espère juste le c'est suffisant. OK, j'ai compris, papa. Tu sais. Mais là, si je dis, moi tranquille, là, je m'entête, un moment donné, il va commencer à me serrer les joues, un moment donné, il va me casser un bras ou deux jambes, vous comprenez? Parce qu'il m'aime. Tu sais. Le Seigneur m'aime. Il ne veut pas que je m'auto-détruise, fait qu'il va essayer de tout faire, mais plus je m'entête, plus qu'il va utiliser des moyens qui pourraient être douloureux. Je vais juste donner des éléments, puis je vais l'aborder la semaine prochaine. On va réfléchir la semaine prochaine sur l'affection de l'esprit, mais Paul nous dit que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et ça nous permet de plaire à Dieu, d'être en communion avec Dieu. Qu'on obéisse, qu'on désobéisse, ça ne change rien. Je ne suis pas condamné. Ça, c'est réglé une fois pour toutes. Paul l'a dit au verset 1. Mais maintenant, dans mon quotidien, si je veux vivre en communion avec Dieu, puis vivre des aventures palpitantes, j'ai le choix d'aller manger au buffet céleste ou d'aller manger dans le dépotoir. Puis si je vais manger dans le dépotoir, je pense que ça ne sera pas bon pour ma santé. Vous êtes d'accord? Je vais manger au buffet céleste qui est plein de bonnes choses pour la santé, succulent au goût. Ça va faire du bien à mon corps. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole. À chaque fois qu'on prêche ta parole, on se dit, il y a peut-être une personne dans la salle ce jour-là, aujourd'hui, qui n'est pas venue à toi, Jésus, pour être entièrement libéré de la culpabilité du péché, de la puissance du péché. Peut-être que la personne a évolué dans une famille, un contexte chrétien, beaucoup d'informations, beaucoup de bagages, mais la décision du cœur qui change tout n'a pas été prise. Seigneur, je te prie de toucher le cœur de cette personne et qu'elle prenne la bonne décision. S'il te plaît. C'est pour ça qu'on s'appelle l'Église Renaissance. On veut que les gens naissent de nouveau. On ne veut pas faire des gens religieux ici. On veut faire des nouveaux-nés qui deviennent des hommes et des femmes dans la foi.
Et Seigneur, pour tous les autres qui avons déjà pris cette opportunité que tu nous as offerte de recevoir le pardon des péchés à travers la mort substitutive de Christ, Seigneur, on a des choix à faire à tous les jours. De s'affectionner aux choses de la chair ou de s'affectionner aux choses de l'esprit. On a vu aujourd'hui que s'affectionner aux choses de la chair, ça conduit juste à la stérilité, à la mort. Même c'est d'agir comme un opposant à Dieu, un ennemi de Dieu, c'est inimitié contre Dieu. Et ça fait que dans notre quotidien, on ne marche pas en communion, en harmonie avec toi. Mais tu nous as donné ton esprit, tu as envoyé ton Fils Jésus dans une chair semblable à celle du péché, afin que nous, qui avons cru en lui, on puisse accomplir la justice de la loi dans notre quotidien, marcher avec Dieu, choisir les choses de l'esprit, bien plus souvent que celles de la chair. Merci de nous rassurer par le fait que même les fois où malheureusement je trébuche et je choisis les choses de la chair, il n'y a pas de condamnation sur moi. C'est réglé une fois pour toutes. Je n'ai pas à tout remettre en question, ma destinée éternelle, à devenir profondément insécure. Mais j'ai à devenir un homme de Dieu, pas rester un enfant têtu. Seigneur, je te prie de nous aider à choisir et à affectionner les choses de l'esprit. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'ici à l'Église, à chaque semaine, tu nous touches. Pas juste de façon émotionnelle, puis on a des petits frissons puis des larmes. C'est correct, ça. Il y a des moments comme ça où il y a des émotions. Mais que tu nous touches et que tu nous montres les choses à changer encore dans nos vies. On ne peut pas garder le statu quo. Ton projet dans ma vie, c'est de me transformer progressivement pour que j'ai le caractère de Jésus. Alors, moi, je veux être dans l'aventure avec toi. Je ne veux pas aller dans le sens contraire, ça va faire mal. Alors, Seigneur, donne-nous d'affectionner les choses de l'esprit, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention.